Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vidéo un peu différente, comme vous voyez, j'ai changé de cadre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en toute simplicité, j'ai envie de vous parler de mes 10 années de peinture. Ça fait 10 ans, ça y est, que je peins. Et c'est à la fois passé rapidement et très lentement. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et je voulais en parler avec vous. Vous faire un retour d'expérience, vous expliquer dans le détail ce qui s'est passé, parce que vous êtes peut-être curieux de savoir ce qui s'est passé pour moi, et ça peut peut-être aussi vous aider dans votre carrière artistique si vous en êtes au début et que vous avez peut-être des questions, des frustrations. Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous montrer que ça n'a pas été tout beau, tout rose non plus. Alors, en 2010, j'avais jamais fait de peinture, ou alors j'avais dû en faire en art plastique, et c'était pas mon truc, j'y connaissais rien. J'étais quand même quelqu'un de très créatif. Je faisais de la musique, de la danse, j'ai touché à pas mal de choses, mais je faisais pas de peinture et je suis tombé sur un tableau. Chez un ami, un tableau d'un sublime rouge carmin. Et voilà, un tableau abstrait. Ce jour-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pris une grosse claque. Et ça m'a marqué, je suis resté vraiment figé devant ce tableau. Vous savez, comme on vous dit dans les films, quand on est figé, qu'on n'entend plus rien et qu'on n'a plus de notion du temps, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai été absorbé et même un ami qui me parlait à côté, je ne l'entendais plus. J'étais dedans, je suis tombé nez à nez avec ce tableau abstrait. Et j'ai pas compris, voilà, ça fait un véritable électrochoc. Alors qu'à l'époque, en fait, j'aimais pas du tout l'abstrait, j'avais même tendance à me moquer des gens qui faisaient de l'abstrait. C'est pas quelque chose que je comprenais, j'étais pas tolérant, je pense, de ce point de vue-là. Un manque de maturité, un manque de recul. Et du coup, pour moi, c'était des gens qui font des traits de couleur, qui balancent, qui font des taches de peinture, voilà. J'avais cet a priori-là, moi aussi, malheureusement. Et depuis ce coup de cœur, j'ai eu besoin de peindre. J'ai pas compris pourquoi, mais j'ai eu besoin de prendre les pinceaux. C'était quelque chose de fondamentalement inévitable, voilà, pour moi, il fallait que je le fasse. Donc j'ai commencé à prendre les pinceaux, à peindre chez moi. Alors à l'époque, et c'est pour ça que je vais m'attarder sur cette partie-là, je vais vous en parler aussi, parce que vous êtes beaucoup à... Non, vous êtes quelques-uns aujourd'hui à me dire regarde, c'est facile pour toi, tu as ton atelier, tu as du matériel, tu as une salle où tu peux peindre, tu as une salle où tu peux prendre des photos, tu as une salle où tu peux stocker. Ok, peut-être, mais je me suis donné les moyens pour y arriver. Ça a été compliqué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai débuté, à l'époque, donc je débutais comme tout le monde, je me suis acheté quelques châssis, quelques peintures, mais je venais de créer ma société et je me versais 250 € par mois. Je faisais de la création de site internet. Au tout début, 250 € par mois. Je vous laisse imaginer, avec un budget comme ça, comment il est difficile déjà de manger. Et je me suis jamais plaint, il n'y a pas de souci, ça allait très bien pour moi. Mais voilà, je trouvais encore quelques euros pour m'acheter du matériel. Donc quand aujourd'hui quelqu'un me dit oh, j'ai pas d'argent, le matériel c'est trop cher, j'ai pas de place, pour moi ça c'est bullshit, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui se victimisent et qui se cherchent des excuses. J'ai dû acheter mes 3 premiers tubes de peinture de couleur primaire, peinture acrylique. Donc première marque à peut-être, même pas 5 €, les 3 tubes. 3 tubes grande contenance. Plus un noir et un blanc. Donc j'avais tout, voilà, avec mes 3 couleurs primaires, comme je savais, on fait des mélanges et je pouvais tout faire. Au début, je commençais à peindre sur du carton, après j'ai fait sur le papier cartonné, après des cartons entoilés et après des châssis. Mes châssis, c'est pareil, en termes de budget, je faisais attention. Moi, je me suis dit, quand même, à 2-3 €, on pouvait trouver des petits châssis de petite qualité, donc il n'y a pas de souci non plus. Mais après, il y a eu le souci de place également. Je reviens sur ce que je disais. Vous voyez, le matériel, on peut toujours en avoir. La place, j'en avais pas non plus, dans le sens où j'avais un tout petit appartement, vous imaginez bien, avec la vie que j'avais, avec les moyens que j'avais. Donc j'avais une sorte de logement social. Heureusement, j'ai été aidé là-dessus, c'est-à-dire que mon logement, il faisait 20 et quelques mètres carrés, mais j'y étais très bien. J'avais ma table, dans mon salon, j'avais ma table basse qui me servait clairement d'établi. Je peignais dessus, une table en verre que j'avais récupérée. Bien sûr, elle a fini dans un état, même mon sol, je vous raconte même pas.
Mais c'était comme ça, et j'allais laver dans l'évier mes pinceaux, j'en mettais de partout. Mais j'étais heureux parce que j'ai suivi ma passion. Je me suis pas cherché des excuses. Peut-être que certains auraient dit ah non, j'ai pas l'argent, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment, je suis pas peintre, je sais pas. Bah non, j'ai suivi ma passion, j'y suis allé. Par contre, effectivement, c'était dur pour montrer ce que je faisais. Donc jalousement, je cachais tous mes tableaux derrière le canapé, je vous ai souvent raconté ça. Et je n'avais pas un très grand stock parce que j'étais surtout dans une démarche d'apprentissage. Le but, c'était de travailler sur une même toile. Donc je travaillais sur un tableau et je recommençais, je repeignais et je recommençais. Et de cette façon-là, j'apprenais. Après, je me suis mis à commencer à garder quelques tableaux. Alors, je vous avais montré quelques toiles que j'ai pu faire au début. Et je les cachais derrière mon canapé. Donc ça, entre 2010 et 2013, j'ai continué comme ça, tout simplement, à expérimenter à ma façon, toujours au même endroit. Et en 2013, on va dire fin 2012, début 2013, j'ai un ami on faisait un apéro à la maison, hein, et puis il renverse son verre à côté du canapé, donc il va pour nettoyer, et puis derrière le canapé, il dit tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et puis il commence à sortir mes toiles de l'époque. Là je fais non, 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 regarde pas ça. Il me fait pourquoi t'as des tableaux derrière ton canapé? Parce que bien entendu, ils savaient pas, mes amis, que je peignais. Je m'étais bien caché de leur dire parce que j'avais honte. J'avais honte. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'en parlais pas. Pour moi, j'avais aucune légitimité à vouloir essayer de peindre ou à peindre, hein, tout court. Il tombe sur mes tableaux et puis il me dit mais c'est pas mal. C'est pas mal ce que tu fais. Comment ça, c'est pas mal? Ah bon? Et puis mes autres amis, pareil, ouais, c'est sympa. Et je vois qu'il y en a pour qui ça faisait ni chaud ni froid, et d'autres qui étaient très enthousiastes. Je fais, tiens. Et puis donc cet ami-là, il me dit, mais tu les vends tes tableaux? Est-ce que tu les vends? Et là, ça a tilté. Je me suis dit, mais il aime bien mes tableaux et il est prêt à m'en acheter un. Donc ça sous-entend quand même qu'il y a peut-être un potentiel, il y a peut-être quelque chose à faire. Même si je pensais qu'il se moquait de moi sur le moment. Et il était très sérieux. Il était très sérieux, donc là, j'ai pris un peu de recul, je me suis posé, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Donc je me suis dit, je vais essayer de vendre mes tableaux. Donc là, ouais, on est fin 2012, je commence à aller sur eBay. Donc sur eBay, c'est pas vraiment l'endroit. C'était déjà compliqué à l'époque, aujourd'hui c'est carrément plus envisageable, je pense, ou très compliqué pour essayer d'y vendre des tableaux. J'essaye à la fois Boncoin et eBay, les endroits pas adaptés, mais pour faire un jalon d'essai. Et dites-vous que mon premier tableau sur eBay, je l'ai vendu à 15 euros. 15 euros. Je sais, avec le recul, c'est ridicule, mais je n'avais pas confiance en moi, syndrome de l'imposteur, c'est un classique. Et je voulais surtout me rassurer sur le fait que j'étais capable de vendre un tableau. C'était un test. Et quand j'ai vu que j'avais vendu 1 ou 2 tableaux comme ça, j'étais pas encore déclaré à l'époque, j'ai commencé à vendre 1 ou 2 tableaux comme ça, mais à quelques euros. Je me suis dit, ok, bon, certes, le prix est bas, mais certains sont prêts, moi acheter mes tableaux, certains sont prêts à l'acheter. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Moi, je décide de me déclarer, tout simplement. Je décide de me déclarer, je me déclare, et là, je me dis, je vais faire les choses beaucoup plus sérieusement. Donc j'avais déjà mis en ligne mon site internet sur lequel il n'y avait rien, en fait, il y avait quelques photos de mes tableaux, mais l'objectif n'était pas de vendre. Et je commence à mettre mes tableaux, donc je me dis, je vais récupérer ce site internet-là et je vais clairement mettre en vente mes tableaux. Finalement, c'est mon métier, je faisais la création de sites internet. Par des formations professionnelles, ça avait du sens d'utiliser mes compétences de webmarketeur, de webmaster pour arriver à la fois à créer un site et à lui donner de la visibilité. Donc je fais ma boutique en ligne, je commence à mettre mes tableaux en ligne et je commence à vendre très timidement des tableaux à 30 euros, 40 euros, 50 euros. Ça va très doucement, je commence à vendre surtout aux amis, mais après avec le temps, je commence à avoir un peu plus de visibilité. Alors après, bien entendu, de mon côté, je m'accroche clairement. Je fais beaucoup d'expositions. J'essaie vraiment de rencontrer beaucoup de personnes, de donner un maximum de visibilité. J'ai pas attendu que les choses se fassent. Et bien sûr, je travaille très activement, parce que c'est là qu'est ma compétence, sur Internet, sur mon site Internet. Donc tous les jours, je travaille sur ma communication. Tous les jours.
petit à petit, je commence à vendre un certain nombre de tableaux. Donc là, bien entendu, à ce stade-là, on est en 2013, 2014, donc je suis encore employé de co-gérant de ma société de création de site internet, et j'envisage à aucun moment vivre de mon activité, c'est évident. Sur les meilleures années, à chaque fois, je faisais entre 5 000 et 10 000 euros. Donc pas possible d'en vivre à ce stade-là, de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice, pas dans la poche, bien entendu. Et je me dis juste, je pense que dans ma vie, je vais juste continuer comme ça, par passion, à faire ça à côté, mais ça sera un petit plus, ça sera juste une passion. Puis après, donc les choses prennent un peu de vitesse, je commence à vendre un peu plus de tableaux, je décide aussi de me trouver un complément pour essayer de voir si, en complémentant, je peux vivre de ma passion. Parce que finalement, c'est comme ça que font tous les artistes peintres. La forme change, mais sinon, dans le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire que la plupart des artistes peintres ne s'assoient pas uniquement sur la vente, ils font aussi de la formation. Par exemple, en atelier, historiquement, c'est ça, c'est en atelier chez eux. Ils vont recevoir... Dans leur atelier, par exemple, ils vont recevoir des élèves et ils vont faire différents ateliers sur différentes techniques, et ça fait un complément pour espérer pouvoir vivre de leur passion. Moi, c'est ce que je fais aussi, mais sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois de plus, j'ai utilisé mes compétences pour vendre des formations, comme vous savez, mes cours de peinture. Et avec ce complément-là, fin 2016, je me lance sur YouTube sérieusement, je lance mon blog, je lance mes formations, je lance tout ça. Et effectivement, ça prend un peu de vitesse et j'annonce à mon associé mi-2017 que je vais arrêter. Que je vais arrêter la société. Ça a été extrêmement dur. C'était une expérience, mais très dure pour moi. Ça a été très très dur. Parce que avoir une société comme ça au bout de 10 ans et dire j'arrête, je suis plus épanoui, je pars. J'avais une impression de lâcheté, de faiblesse. Et puis donc lui aussi, il avait un projet, on a arrêté tous les deux, on a revendu notre société et on s'est lancé. Du coup, moi, je me lance, les choses marchent de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vends un peu plus de tableaux, comme vous le savez, je suis très actif sur YouTube, mais je suis enfin à mon compte et je ne fais plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la peinture. Comme j'ai essayé de l'expliquer souvent, je ne fais pas que vendre des tableaux, je ne pourrais pas en vivre. En tout cas, à mon stade, c'est pas possible. Je ne fais pas partie de ceux qui vendent des tableaux des dizaines de milliers d'euros. Souvent, on me dit de monter les prix. Moi, c'est pas mon ambition. J'aime bien, j'ai toujours dit que j'aime bien l'image de l'art accessible, c'est-à-dire quelqu'un qui a un petit budget et qui veut son tableau unique, c'est-à-dire tableau qui a une seule pièce, qui a été fait par un artiste peintre. Je suis très heureux que même un foyer modeste puisse en faire l'acquisition. Donc c'est mon objectif et le but n'est pas de montrer mes prix de façon déraisonnable. Oui. Donc voilà, de cette façon-là, j'avance. Je vends aussi mes formations et je suis aujourd'hui artiste peintre à plein temps. Donc ça depuis début 2018. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été aussi facile que ça et il n'y a pas un jour où j'ai pas travaillé, soit sur mes tableaux et surtout sur ma communication. La communication, dans une vie d'artiste peintre, on dit que c'est souvent 80% du travail. 80%. Donc, je vous laisse imaginer, mais 80%, ça sous-entend que c'est énormément de travail. Si je suis capable de faire plusieurs tableaux par semaine, je vous laisse imaginer le temps que j'ai passé pour ma communication derrière, pour les diffuser, pour en parler, pour communiquer tout autour de mon activité, de mes tableaux, de mon référencement et tout ça. C'est beaucoup de travail et certains pensent que les choses se font tout seuls. Donc c'est pas en se lançant la première année ou si vous commencez à prendre les pinceaux, vous venez de vous lancer et vous dites tiens je vais essayer de vendre et qu'après certains se disent ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pour lui, parce que j'ai mis des années. J'ai mis des années et surtout je n'ai pas attendu. C'est-à-dire que j'ai eu une période pour mon apprentissage. Après, j'ai une période pour justement une prise de conscience où là, je devais travailler ma communication et commencer à espérer vendre, mais j'ai mis toute mon énergie. C'est-à-dire j'ai passé des nuits, des fois, à travailler sur mon projet. Donc ça ne se fait pas tout seul. C'est pas en mettant un tableau sur Facebook que ça va se vendre. C'est pas en allant sur Artprice, Art Majeur, Saatchi ou autre et en mettant tous vos tableaux en ligne que le lendemain, vous allez vendre des tableaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est possible.
c'est possible, mais comme pour toute entreprise, on peut dire ça, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement et ça ne se fait pas tout seul. Donc après, voilà, 2017-2018, début 2018, j'arrête. Je me focalise sur mon activité et c'est fin 2018 que j'achète mon atelier. Donc là, je me dis, je vais encore passer un cap et je veux un endroit pour la création. Pour aussi un studio atelier, je l'appelle comme ça, comme vous le savez, et c'est ici que à la fois je fais des vidéos, comme je suis en train de le faire avec vous, où je vais peindre mes tableaux. Et voilà, je ne vais pas faire que de la peinture, il y a toute une partie, le cadre est important aussi pour pouvoir filmer, pour pouvoir partager avec vous plein de choses. Mais j'ai la chance d'avoir cet endroit, enfin la chance, je me suis donné les moyens pour y arriver. Souvent, beaucoup me disent, t'as la chance, c'était tombé dans les mains. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis parti de zéro. Hein. Que ce soit pour toutes mes sociétés, j'ai jamais été aidé financièrement, jamais eu le moindre euro. Je viens d'une famille modeste et du coup, voilà, je me suis fait tout seul. Après, ça c'est pour vous motiver à vous dire que tout est possible, vraiment, mais que ça ne se fait pas tout seul. Par contre, oui, c'est des heures et des heures de travail, il faut être déterminé. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas accessible pour vous, bien entendu. Après, certains me disent l'âge, ah bah j'ai 70 ans et penses-tu qu'il est trop tard pour peindre? Souvent on pose cette question. Il n'y a pas d'âge pour peindre, en fait. Il n'y a absolument pas d'âge. Même pour envisager une carrière, pour commencer à vendre, les choses peuvent se faire vite. Regardez, en 10 ans, même beaucoup moins, parce que du coup j'ai commencé à me professionnaliser en 2013, j'ai vendu plus de 400 tableaux. Plus de 400 tableaux. Et c'est parti de partout, hein. France, Suisse, Belgique, Canada, voilà. Donc je suis très heureux. Tout est possible. Si en plus j'avais activement fait des expositions, si je le faisais aujourd'hui, je pourrais vendre encore plus. Mais c'est pas vraiment ma stratégie, c'est pas là où je suis plus à l'aise et c'est pas ce que je cherche moi à faire. Mais les expos peuvent être une bonne opportunité. Une fois de plus, c'est pareil, ça va pas se faire à votre première expo, vous n'allez pas tout de suite vendre. Il va falloir vous faire un nom, avoir un peu de notoriété, et petit à petit, les choses vont se faire. Après, quand vous commencez à vendre quelques tableaux et que vous commencez à vous faire un nom, on peut dire les choses comme ça, vous allez avoir d'anciens acquéreurs qui vont venir vous racheter un deuxième, un troisième, un cinquième, un sixième tableau. Ça arrive souvent. Donc ça montre qu'ils sont contents de ce que vous faites, qu'il y a un rapport de confiance qui se crée, et c'est plutôt bon signe pour vous. Ça peut se passer aussi, donc bien entendu, comme pour tout, il y a je vous en ai parlé, la traversée du désert, c'est-à-dire que pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être très dur au début, même en mettant tous les moyens possibles, c'est-à-dire en étant très actif, bonne communication, très beau tableau, bon réseau, et malgré tout ça, vous ne vendez pas au début. Bah oui, parce qu'il y a quand même cette traversée du désert qui fait que c'est très décourageant et qu'il y a plus de 90% des personnes qui vont abandonner. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on est très nombreux. Les artistes peintres, il n'y en a jamais eu autant en fait. Il y a une étude qui montre qu'aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant. Donc il faut être courageux. Il faut être courageux. S'il y a quasiment plus d'offres que de demandes, il faut être original et savoir se placer à des endroits stratégiques et surtout déterminer une cible que vous voulez atteindre. C'est aussi ça, c'est important. Voilà, donc bah, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, je me répète, mais ça fait 10 ans que je peins. Pour la suite, je compte pas m'arrêter. Je compte clairement pas m'arrêter parce que je suis extrêmement épanoui dans ce que je fais. Et comme vous le savez, à côté, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes formations, j'ai aussi une autre chaîne YouTube qui me prend du temps maintenant, mais c'est quelque chose de secondaire. Ma deuxième chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube pour apprendre. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, je donne mes quelques conseils. C'est un retour d'expérience sur ma première chaîne YouTube, celle que vous connaissez. Et voilà, j'ai le deuxième projet, parce que moi je suis quelqu'un de très actif et j'ai besoin de toujours faire quelque chose. Même quand je travaille pas, il faut que je sois actif. Donc ici, je partage mon temps entre la création de tableaux et toute cette partie internet et réseau qui est très importante. Moi aujourd'hui, je veux vous motiver, je veux vous dire que les choses sont possibles, je veux vous dire que ça a été dur pour moi pour apprendre la peinture, qu'à l'époque je trouvais pas forcément les bons conseils, parce que j'étais un peu têtu et que je partais tête baissée, mais finalement la passion elle vous amène toujours du point A au point B, vous allez toujours là où vous voulez aller, parce la passion c'est elle qui peut vous réveiller dans la nuit en disant j'ai une idée pour toi, tiens, prends cette idée, fais-en quelque chose. C'est aussi quelque chose qui vous donne l'impression d'être encore comme un enfant, de vous émerveiller devant les choses, cette envie de toujours aller plus loin et de vous faire plaisir et de répondre à cette passion. C'est super important parce que si aujourd'hui vous m'écoutez, vous êtes passionné, vous n'avez pas encore osé passer le cap,
Vous allez avoir des regrets, et les regrets, ça, c'est plus compliqué, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever, c'est le temps, par exemple. Si on laisse passer le temps, et qu'au bout d'un moment, il est trop tard, enfin pas trop tard, mais que vous vous dites, bon, ben, j'aurais pu commencer la peinture il y a 10, 20, 30 ans, je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait finalement? Quelle excuse je me suis trouvé? Parce que beaucoup se trouvent d'excuses, j'ai pas de temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'endroit. Le temps, on en trouve. Je faisais 70 heures par semaine quand j'ai lancé ma société. Je peignais le soir et la nuit, et les week-ends. L'argent, j'en avais pas. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Le lieu, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout. C'était pas adapté, mais il m'arrivait de peindre sur ma table ou voir par terre. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. On ne peut pas se trouver d'excuses. Et après, oui, le temps, je sais que parfois on a des enfants, on doit gérer des personnes, on trouve toujours 10 minutes par jour. Il y a bien un moment où il suffit d'enlever un café, où il suffit d'enlever un peu de télé, ou d'enlever un petit moment de lecture pour aller prendre les pinceaux. Et ça se fait très très bien. Il n'y a pas besoin de peindre 2 heures de suite. Surtout pas. Voilà, donc tout ça pour vous motiver, allez-y, foncez. Il y a forcément des opportunités pour vous. Moi, je suis pas là aujourd'hui pour faire le malin, pour dire « Oh, regardez, en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Il n'y aura aucun intérêt, vous le savez. C'est juste que je veux vous dire que voilà, il faut se motiver. Je sais qu'au début, on est timide. Je sais qu'au début, on est très nombreux à subir le syndrome de l'imposteur. On est persuadé de n'avoir aucune légitimité pour la peinture. Mais qui a dit ça? Sur quoi vous vous basez? Pourquoi vous n'auriez pas le droit de peindre? Parce que vous n'avez pas pris de cours? Moi non plus. Je n'ai pas pris de cours. Je suis autodidacte. Pourtant, voilà, je suis où je suis maintenant, et je sais que si j'ai vendu 400 tableaux, c'est bien qu'il y ait des personnes qui aiment mes tableaux. Si vous êtes tous aujourd'hui en train de regarder ma chaîne, et que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, c'est peut-être que vous aimez un peu ce que je fais, et que vous me faites confiance. Voilà, donc, j'étais introverti, j'étais très timide, mais à un moment, j'ai compris qu'il fallait outrepasser cette peur-là, ce que j'appelle des peurs irrationnelles, qui ne sont pas rationnelles, qui ne sont pas logiques, et vous-même, vous créez des freins, en fait. La plupart du temps, c'est vous qui vous créez des barrières, des mécanismes de défense, des choses qui vont vous empêcher à aller suivre vos envies. Donc, suivez vos envies, mes amis, allez-y, foncez. C'est super important, c'est super important. L'épanouissement, c'est très important. Le temps passe, voilà, il faut vraiment qu'on s'écoute, Et c'est pas déraisonnable de se dire je prends un peu de temps pour aller peindre, pas du tout. On pourrait croire ça aussi, parce que moi je suis quelqu'un qui culpabilise de pas travailler ou de pas. C'est pour ça que du coup je me force à toujours travailler, parce que voilà, j'adore ça aussi, mais il n'y a pas raison de culpabiliser quand on va faire quelque chose de créatif. C'est pas forcément de l'amusement. Oui, on se fait plaisir, mais c'est pas forcément voilà. Moi aujourd'hui j'ai la chance de m'en professionnaliser. Quand je peins un tableau, je suis au travail. C'est mon travail, en fait, c'est mon métier, plutôt. Je m'en rends pas compte, parce que c'est que du bonheur. Mais voilà, on peut le transformer. On peut vraiment le transformer. Mais comme je vous dis au début, et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, au début, à aucun moment, j'aurais espéré vendre le moindre tableau, et encore moins en vivre. À aucun moment. On ne sait jamais de quoi est faite la vie, et voilà. Des fois, on peut se surprendre sur ce qu'on est capable d'accomplir ou de faire dans la vie. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Alors souvent, certains me disent que je parle trop sur la chaîne. Là, la vidéo, elle n'est pas coupée. J'ai pas fait de coupure volontairement pour que ça reste humain, qu'il y ait un vrai échange. Et donc, je sais que certains vont dire que cette vidéo est très longue. Mais tant pis, écoutez. Moi, je la fais pour ceux qui ont envie. Je vous parle comme si je parlais à un ami, comme si je parlais à de la famille. Je suis là à vous parler en toute simplicité. Donc, je veux pas qu'il y ait de coupure, je veux pas qu'il y ait de montage, je veux pas qu'il y ait de choses qui soient rajoutées ou enlevées dans cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça fait 10 ans, voilà, 10 ans. Donc c'est que le début d'une belle aventure. Le petit pouce levé, hein, si vous avez aimé la vidéo, ça montrera qui a apprécié, qui n'a pas apprécié, ce que je peux comprendre. Un petit commentaire, si vous avez envie, ça me ferait plaisir, je lis vos commentaires, j'y réponds. Plus vraiment possible pour moi de répondre à tous les commentaires, parce que je reçois parfois plus de 100 par jour. Mais je les lis, bien entendu, je les lis. Donc voilà, je vous remercie. À vos pinceaux, éclatez-vous, exprimez-vous. Les beaux jours sont là, c'est le moment où généralement on est rempli d'énergie, qu'on arrive à être très créatif, donc allez-y. Allez-y, foncez. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao mes amis.